Et depuis fin juin, on reçoit tous les dirigeants des chaînes de télévision dans cette émission. Jean-Marc Morandini a interrogé les patrons des chaînes historiques et nous, on poursuit la série cet été avec les patrons des chaînes de la TNT. Après avoir reçu Guillaume Dubois, le directeur général de BFM TV, lundi, j'accueille aujourd'hui Céline Pigalle, la directrice de la rédaction de iTélé. Bonjour Céline. Bonjour. Et ça fait toujours plaisir de vous recevoir à ce micro, puisque nos auditeurs s'en souviennent. Vous avez fait vos débuts dans cette maison. 15 ans. Ravi de vous recevoir ce matin. Vous êtes donc la directrice de la rédaction de iTélé depuis 3 ans maintenant. Et jusqu'à quand ? Aussi longtemps qu'on voudra bien me laisser continuer, j'espère longtemps encore. Ça veut dire que vous restez à iTélé ? Il y a une belle séquence devant nous, une année et demie à venir de campagne présidentielle avant notamment. La présidentielle, oui. Et moi je crois qu'on a mis en place beaucoup de choses ces 3 dernières années qui commencent à porter leurs fruits, qui maintenant sont un socle sur lequel on va pouvoir décoller à la faveur de cette... Vous restez à iTélé ? Oui, je reste à iTélé. Je pose la question parce qu'il paraît que vous avez été contacté pour prendre la direction de l'information de France Télévisions. Ouais, j'ai été beaucoup contactée par les journalistes médias pour savoir si j'allais prendre la direction de France Télévisions. Je remercie les journalistes médias de penser que je serais la bonne personne. Vous n'avez pas vu Delphine Ernotte, la nouvelle présidente de France Télé ? À ce stade, je n'ai pas d'informations à vous donner à ce sujet. Vous avez rencontré Delphine Ernotte, la nouvelle présidente de France Télé ? Je l'ai déjà rencontrée, mais j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'on ne m'avait pas proposé la direction d'information de France Télé. Donc vous n'avez pas eu à la refuser, c'est ce que vous nous dites ce matin. Voilà. Et donc vous restez à iTélé. Absolument. Visiblement, elle cherche quand même à recruter dans une chaîne d'info, puisqu'elle a contacté Hervé Bérou, votre collègue de BFM TV. Elle cherche une femme aussi. Vous aurez le profil quand même, Céline Pigalle, pour diriger l'info de France Télé. Mais je vous dis, j'ai bien compris que vous étiez un certain nombre à penser que j'avais le profil. Je vous en remercie, je le prends bien. C'est pas tout à fait un déshonneur que les gens pensent que j'ai peut-être cette qualité. Mais aujourd'hui, je suis directrice de la rédaction d'iTélé, directrice de l'information du groupe Canal+. Et honnêtement, j'en suis très très fière. D'ailleurs, le groupe Canal+ vit une période difficile en ce moment. On l'a vu avec tous les remous sur les programmes en clair, le départ du directeur général Rodolphe Belmer et puis votre nouvel actionnaire Vincent Bolloré qui a clairement pris les choses en main dernièrement. Est-ce que ça vous inquiète pour la chaîne d'info du groupe Canal+? Non, pourquoi est-ce que ça m'inquiéterait ? À ce stade, comme vous le dites, le sujet principal de notre actionnaire est Canal+. Le groupe, mais aussi le prochain chantier de Vincent Bolloré, ce sera iTélé. J'ai l'impression que sur ce sujet, comme sur le précédent, vous êtes plus informé que moi ou vous supputez plus. C'est possible aussi. En tout cas, je n'ai pas ces informations. On a compris qu'il voulait réduire les coûts à Canal+, qu'il était très attentif aux audiences aussi, et qu'il ne serait effectivement pas spécialement satisfait des résultats de iTélé, qui est actuellement largement distancé par sa concurrente BFM TV. Oui. Alors, il y a eu dans l'histoire d'iTélé des moments différents et des moments pas faciles. Encore une fois, on a construit depuis 3-4 ans, avec la directrice générale d'iTélé, Cécilia Ragnaud, une organisation, un système qui fait que la chaîne est repartie de l'avant. Il y a 3-4 ans, on était à 0,8% de part d'audience et on ne bougeait plus. On était tanké là, on avait le sentiment que ça n'allait plus jamais avancer. L'année dernière, on a fait 0,9%. Cette année, on fait 1%. Et sur les 15 premiers jours de juillet, je vous donne cette information fondamentale, on a fait 1,2. 1,2, c'est le même score, que ce qui s'est passé en janvier, sur une période qui a été, vous savez, particulièrement difficile. Mais Céline Pigalle, donc le moteur est en marche, la dynamique est lancée. Non mais d'accord, mais donc vous montez, vos audiences progressent, mais les audiences de BFM TV aussi elles progressent, et l'écart ne se réduit pas. Mais vous savez que pendant toute une période, les leurs progressaient et pas les nôtres. Le moteur est mis en marche. Par ailleurs, vous savez, on nous dit toujours, BFM est devant, donc au fond, est-ce que vous avez droit de citer ? Est-ce qu'on se pose la question de savoir si Europe 1 a le droit d'exister parce que RTL fait des audiences supérieures ? La question ne se pose pas. Pourquoi ? Parce que vous proposez une ligne éditoriale, vous proposez un modèle, vous proposez une antenne différente et complémentaire. Mais quand on dirige une entreprise, on veut qu'elle soit leader. Eh ben oui, mais je m'y emploie tous les jours et tous les jours, je fais en sorte qu'on aille de l'avant. Nous, on travaille tous les jours aussi pour qu'Europe 1 soit la première radio de France. Exactement, et c'est ce qu'on fait. Et je vous assure que nous sommes dans la bonne direction. Je vous donne un autre exemple. Sur le 7-10, le 7-10 qui est le prime, la matinale. Qui est vraiment le moment essentiel. On est parti d'un rapport avec notre concurrent où ils faisaient 3 fois notre audience. Aujourd'hui, ils font moins de 2 fois notre audience. Et croyez-moi, le moteur est mis en marche, ça dépote, ça va de l'avant. Alors, ça prend du temps. Ouais, c'est un diesel un peu. Mais non, c'est pas un diesel. Vous êtes quand même dans une situation où il y a quasiment 30 chaînes. Qu'est-ce que vous croyez que vous faites 20% de progression la première année, 20% de progression la deuxième année, et tout le monde me dit « Oh non, il se passe rien ». Pardon, mais qui peut proposer ces résultats-là ? Qui peut proposer donc, selon vous, ça a de quoi avancées-là satisfaire à Vincent Bolloré, pour en revenir à ma question, ouais. Il semble très interventionniste sur les programmes et sur l'info. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de lui parler encore. Donc, c'est une réponse à votre question, sans doute. Sans doute. Jusqu'à présent, vous aviez, je ne crois pas me tromper, puisque j'ai bien connu iTélé, une paire royale avec les précédents dirigeants de Canal+. Vous souhaitez que ça continue ? Moi, je souhaite faire de l'information dans les meilleures conditions possibles, évidemment.
Donc avec plus d'argent peut-être? Ça serait pas une mauvaise chose. Parce qu'il faut se dire la chose C'est ça suivante. qui À la manque faveur pour se battre contre BFM TV, c'est l'argent qui vous manque? Ce qui nous manque, ce sont notamment les moyens techniques. Alors vous voyez, ça fait pas rêver. Notamment quand on fait de la télévision, on a souvent l'idée que les têtes d'affiche comptent. Elles comptent. Je me suis beaucoup employée à faire en sorte que notre grille soit plus lisible et qu'on sache qui on va retrouver à quelle heure. C'est ça? Des incarnations. Pour le reste, il y a une différence majeure, c'est la capacité à se déployer. Et vous voyez, comme ça fait pas forcément rêver. Une chaîne d'information en continu, c'est une chaîne qui est la meilleure dans sa capacité à se déployer en moyens techniques. Pourquoi? La première chose qu'on vient chercher, vite, et la première chose qu'on vient chercher chez vous, c'est votre capacité à rendre compte d'une situation en direct. Et ça, c'est lourd, c'est compliqué, ça demande des infrastructures très solides. Et sur ce point-là, il est évident qu'on peut continuer à bien faire. Alors on vous pose souvent la question, c'est une Pigalle, directrice de l'info de iTélé, et je crois qu'on vous la pose souvent cette question parce que pour les téléspectateurs, c'est pas forcément très clair. C'est quoi la différence entre BFM TV et iTélé? Je vais vous dire un mot. Je pense que nous faisons une information plus haut de gamme, plus prétentieuse pour tout dire. Si ça veut dire que c'est bas de gamme? Non, pas du tout. Mais non, vous voyez, immédiatement, en plus, en permanence, vous voulez nous renvoyer. Parce que vous êtes concurrent. Oui, mais de la même manière, je vous dis, qu'est-ce qui fait la différence entre Europe 1 et RTL? Si je vous dis c'est une information plus haut de gamme, vous n'allez pas trouver que c'est en quoi que ce soit une insulte pour les autres. Absolument pas, par ailleurs, voyez par exemple, là aussi, on rentre dans la cuisine. Plus premium, si je comprends bien. Exactement. Où on va au-devant de l'actualité internationale. Et d'ailleurs, vous voyez, les téléspectateurs le valident. Sur cette crise grecque, nous avons fait des performances incroyables d'audience. Je vous dis 1,2 de part d'audience, alors que nous partons, il y a 3-4 ans, de 0,8. C'est considérable. La dynamique est en marche. Toujours le pour qui veut la voir. décryptage, l'analyse. Le décryptage de l'analyse, mais surtout aller au-devant des sujets sans avoir peur de l'international, de l'économie, de tous ces sujets qui ne sont pas seulement les faits divers, les sujets police-justice ou la canicule. Vous trouvez que vos concurrents en font beaucoup sur ces sujets-là? Je pense qu'ils ont une ligne éditoriale plus populaire. Et qui réunit plus d'audience. Exactement. Mais... Pardon, il y a un petit sujet que je voulais aborder avec vous, qui est la question de savoir à qui vous adressez et qui sont vos cibles publicitaires. Alors c'est un petit peu de la cuisine, ça ne va pas passionner les auditeurs, mais quand vous avez la possibilité de faire venir des annonceurs qui sont susceptibles de payer plus cher la publicité, vous pouvez aussi trouver grâce à ça un modèle différent. Dans la cuisine interne. On parle de cet été, Céline Pigalle, oui. Période plutôt creuse en matière d'actualité. Est-ce que iTélé tourne au ralenti? Non, surtout pas. Et c'est exactement l'inverse que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que ces 2 premières semaines de juillet ont au contraire était extrêmement porteuse. Je pense que c'était un peu un malentendu justement de se dire on fait une grille d'été. Alors, vous le savez, les ressources publicitaires sont un peu moindres l'été, donc pour toutes ces raisons, et puis aussi tout simplement parce que les journalistes partent un peu en vacances, donc il faut trouver des gens de qualité et de bon niveau pour les remplacer, mais il faut surtout pas baisser la charge, surtout pas, parce que la réalité, c'est que l'été, très souvent, il se passe énormément de choses, et puis il y a un autre aspect très important, c'est que les grandes chaînes historiques ont tendance à diffuser des choses, à faire des rediffusions, à être enregistrées. Ça n'est pas un détail. Quand vous venez sur iTélé au milieu de l'été, les gens sont là et ils sont avec vous et ils vous accompagnent. Vous avez lancé une opération de terrain cet été avec une tournée des bars pour convaincre les cafés et les bistrots de se brancher sur iTélé. Oui. Ça marche? C'est un clin d'œil, évidemment, puisque c'est vrai que ça peut arriver qu'on voit d'autres chaînes. Dans et ça vous énerve qu'on voit BFM dans tous les cafés? On s'est dit que c'était une bonne manière de faire que d'aller à la rencontre des gens qui sont dans les cafés et de profiter pour discuter avec eux de notre chaîne. Évidemment, ça marche. Quand vous allez à la rencontre des gens, que vous leur expliquez qui vous êtes, ce que vous faites, évidemment, ça les intéresse et ça marche. Ouais, c'est parce que vous souffrez aussi peut-être d'un déficit de notoriété, toujours? C'est l'esprit de cette campagne. Ouais. Entendu. À la rentrée, quel changement? J'ai vu que vous avez récupéré Laurent Bazin. Ouais, c'est pas mal, non? C'est une bonne nouvelle. J'ai très bien connu, je présentais la matinale avec lui sur iTélé à l'époque. Sur le 5-7 d'iTélé. Alors justement, le 5-7, c'est un peu dur comme lui, parce qu'à l'époque, il présentait la matinale de 7h à 9h. Là, il se retrouve de 5h à 7h. Le 5-7 fait partie du prime de la chaîne. Je reconnais avec vous qu'il va falloir se lever très tôt et que ça n'est pas forcément très agréable. Mais en dehors de ça, une fois que vous êtes arrivé, le fait de réveiller les téléspectateurs, de leur proposer l'info la plus fraîche et d'être comme ça un énorme moteur pour la matinale qui suit, un passeur de relais. Moi, je crois qu'il est très heureux de le faire et nous, on est très, très heureux qu'il nous rejoigne. Voilà, il doit chauffer Bruce Toussaint, quoi, en fait, c'est ça. Ouais. Bruce Toussaint, il est confirmé la matinale? Oui, oh là là. Alors, vous avez peut-être entendu Cyril Hanouna dans cette émission récemment. Il courtise Bruce Toussaint pour une émission quotidienne sur D8 avant Touche pas à mon poste.
Est-ce qu'il pourrait faire de l'info sérieuse le matin sur iTélé et du divertissement l'après-midi sur D8? C'est la rançon de la gloire. Ça marche très bien sur iTélé, donc quelqu'un s'en aperçoit et quelqu'un propose des choses. On verra ce qui est proposé, on verra dans quel délai, on verra... Voilà, Pour le moment, vous n'avez pas d'informations sur cette nouvelle émission que pourrait faire Bruce Toussaint? Mais encore une fois, moi je le vois comme une marque intéressante du succès qu'a rencontré Bruce ces 2 dernières années sur iTélé. C'est très important de le souligner quand même. Vos autres têtes d'affiche, c'est Laurence Ferrari et Audrey Pulvar. Alors, je vais vous dire une petite chose, rien que pour vous. Entre 10h et 13h par ailleurs, un nouveau visage nous rejoint, la personne d'Adrien Borne, qui était le joker de Jean-Jacques Bourdin sur RMC, et qui va nous aider aussi, puisque le 7-10 marche très très bien. Il fallait faire fonctionner encore mieux le 5-7, ce sera Laurent Bazin, faire fonctionner encore mieux le 10-13, donc la période qui suit, avec Sonia Chironi. Ils vont former un très beau binôme, et croyez-moi, là aussi, ça va être très fort. Et le soir, donc Laurence Ferrari, confirmée aussi? Absolument. Vous avez failli la perdre, non? J'ai vu qu'elle avait été contractée par l'ancienne équipe. Là aussi, il y a beaucoup de gens qui pensaient beaucoup de choses et qui lui prêtaient beaucoup. Je crois que Laurence, elle est très heureuse avec nous. Ouais. Elle fait le métier qu'elle aime. Elle fait de l'interview politique. Et donc, on va continuer. Et il n'y a pas de raison que ça change. Une dernière question, Céline Pigalle, hier, le président de la République s'est exprimé sur TF1 et sur France 2. Et pourquoi pas sur iTélé? Pourquoi pas sur les chaînes info? Ça continue d'être un sujet. Un jour, on arrivera à convaincre de ça, sans doute. Pour l'interview du 14 juillet ou pour ces grandes interviews donc sur les chaînes classiques, en fait, ça coûte beaucoup d'argent, ça, pour pouvoir les retransmettre chez vous? Là, c'est pas le sujet. C'est le choix de l'Élysée d'aller vers la formule classique. Et traditionnelle. Et vous aimeriez qu'il y ait des représentants de vos journalistes pour interroger le président? Évidemment. Ouais. Et il est venu sur BFM TV l'année dernière. Quand est-ce qu'il vient sur iTélé? L'année prochaine. Ça me paraît être le bon moment l'année prochaine. L'invitation est lancée? L'invitation est lancée, absolument. En tout cas, vous la lancez ce matin sur Europe 1. Restez avec nous. Je la confirme. Dans un instant, faites le taire avec Johan Rock.